Bienvenue, namasté. Aujourd'hui, on va faire une session pour libérer et protéger le dos. Donc, on va venir s'allonger sur son tapis. Vous pouvez prendre une couverture et puis la mettre sur votre tapis pour que ce soit plus agréable pour votre dos. On va venir s'allonger sur son dos et masser les muscles du ventre. Pour ce faire, vous pouvez mettre un petit espace ici pour protéger les lombaires. Si vous n'êtes pas à l'aise, le corps allongé sur le tapis, vous pouvez mettre les pieds à plat sur la terre et puis venir poser vos mains sur le ventre, écarter les pieds d'une largeur plus large que les hanches et venir faire en sorte que les genoux se touchent. Et de cette manière, les lombaires sont complètement relâchés sur le tapis. On va essayer de mettre les mains sur le ventre en laissant les coudes sur la terre et d'avoir un contact avec son ventre avec toute la main, tous les doigts. Donc prenez le temps de vous installer. Aux inspirations, vous allez sentir les mains qui montent vers le ciel parce que le ventre se gonfle. Elles s'écartent l'une de l'autre. Et à l'expire, vous allez sentir les mains redescendre et se rapprocher. Essayez de prendre le temps de sentir ce mouvement des mains à l'inspiration qui monte, qui s'éloigne l'une de l'autre, et aux expires, les mains qui redescendent et qui se rapprochent l'une de l'autre. Essayez de compter 15 respirations dans cette posture. En précisant qu'une respiration complète, c'est une inspire et une expire. Vous pouvez compter par exemple à chaque inspire. Pour vous aider, vous pouvez visualiser le chiffre qui correspond à votre comptage. Essayez de relâcher la mâchoire, les épaules loin des oreilles, la nuque bien allongée sur la terre. Essayez de vous concentrer sur votre respiration. Et lorsque vous avez terminé vos 15 respirations, sans forcer les inspires et les expires, on regarde juste le ventre monter et descendre, les mains monter, s'écarter l'une de l'autre, redescendre, se rapprocher l'une de l'autre. Si la nuque n'est pas confortable, cassée vers l'arrière, on peut mettre un petit coussin sous la nuque. Lorsque l'on a terminé, on va décoller les genoux, donc les pieds à plat sur la terre, dans la largeur de ses hanches. Et là, on va inspirer les bras au-dessus de sa tête en essayant de garder le menton en direction du sternum. On essaie de sentir le cou qui s'allonge. Les genoux ne se touchent pas. Et là, on va faire un micro-mouvement. On va décoller les hanches du sol. Et sur l'expire, on vient rapprocher toutes les lombaires, les bras le long du corps, les lombaires sur la terre, les lombaires basses, les 5 premières. Inspire, on monte les hanches vers le ciel, les bras au-dessus de sa tête.
Et expire, on vient reposer les dernières lombaires sur la terre et les bras le long du corps, paume des mains vers la terre. On va le faire 12 fois. Inspire, on monte les hanches, on garde les thoraciques sur le sol. On fait un micro-mouvement, on étire, expire. Et on vient poser les lombaires et le sacrum sur le sol. Et on recommence. On lève juste les hanches. On garde les lombaires thoraciques sur le tapis. Et expire, on vient les rapprocher. Ça, c'est un des premiers mouvements essentiels pour une bonne santé pour le dos. Et on essaye de le faire doucement les mouvements. Vous pouvez aller jusqu'à 12 ou 15. Plantez les talons dans la terre. Sentez le gros orteil sur la terre, les hanches qui se décollent de la terre. On ne casse pas le cou. Et on expire, on ramène les bras le long du corps et on déroule les lombaires et le sacrum sur le tapis. Encore 3. 2. Et le dernier. Ici, on ramène les 2 genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Et on va dessiner des 8 vers le ciel pour tourner autour du sacrum dans un sens de rotation. C'est de sentir le sacrum en forme de triangle. Les lombaires sont la partie la plus forte du dos. Et puis là, on garde les 2 mains sur les genoux ou sur les tibias. On va inspirer, grandir le dos, venir porter le front près des genoux. Expire, on vient dérouler sur la terre, le sommet du crâne, les épaules que l'on relâche, le visage. Inspire, on vient porter les genoux vers le front. Expire. On peut faire ce mouvement 5 fois. Expire. Et puis là, on va basculer sur la droite gentiment. On vient se mettre sur le côté, sur les épaules. Et tout doucement, la main gauche à plat sur la terre au niveau du visage. Le talon de la main qui pousse pour se relever gentiment, comme on devrait se relever tous les matins. Pour la session suivante, on va faire ce qu'on appelle une planche. Donc la planche, on va se mettre allongé sur le ventre. Donc soit on peut garder sa couverture sur le tapis parce qu'elle donne de la douceur à son tapis, soit on l'enlève. Donc ça c'est selon chacun. Donc je vais me mettre dans ce sens-là et on vient allonger son corps sur le tapis et on s'allonge ici. Ici, une posture très agréable, c'est de poser les avant-bras bien sur la terre, les paumes des mains sur la terre. Je vous le montre dans l'autre sens. Et on va faire le sphinx. Donc on peut écarter les jambes ici, le dos des pieds bien à plat sur la terre. Et si on essaie de ne pas creuser les omoplates, mais de remplir les omoplates en poussant sur les coudes. On sent comme si on agrippait la terre avec le bout des doigts, comme si on remontait
la poitrine, le sternum vers le ciel et on va essayer de reculer la nuque ici et de regarder un point fixe devant soi, d'essayer de garder le menton, le cou non cassé et le menton vers le sternum. Pour ceux qui n'ont pas trop de douleur, vous pouvez resserrer les jambes un peu plus, sentir cette contraction et cette unité dans les hanches et de pousser sur les coudes pour relever, agrandir le dos vers le ciel. Et là, on va venir allonger tout le corps sur la terre. Portez les mains bien à plat sur la terre au niveau des épaules, près de la cage thoracique et le front sur la terre. On va crocheter les pieds à l'arrière, chercher un ancrage avec les orteils. Je vous montre dans l'autre sens. Et là, on va pousser sur le talon des mains pour rentrer dans la planche. Alors, dans la planche, on essaye de ne pas laisser les hanches plonger vers la terre, mais au contraire, de venir chercher un ancrage avec les orteils et de pousser sur le talon des mains. On aura plus facilement les doigts écartés vers l'extérieur, les talons des mains dans l'alignement des épaules. On va essayer de pousser le sommet du crâne comme si on voulait grandir et on essaie de pousser les talons derrière soi comme si on voulait grandir les jambes. On remplit au milieu entre les omoplates. On regarde les petits carrés de son tapis, les oreilles bien loin des épaules. On va essayer de garder 5 respirations ici. Comme si on pouvait mettre une tasse de thé sur votre dos pour le sentir s'allonger et vous engager la sangle abdominale. On essaie de tenir 5 respirations ici. Contractez la sangle abdominale. On expire, on pose les genoux à terre, on vient porter tout le corps sur la terre, on étire les jambes, dos des pieds bien à plat sur la terre et on va étirer les bras devant soi. Ici, vous poussez en faisant grandir une jambe, en pointant les pieds, la jambe droite, et puis on essaye de grandir une jambe en pointant les pieds, la jambe gauche. Et on repart, on ramène les mains bien à plat sur la terre au niveau des épaules de la cage thoracique, collées sur la cage thoracique. Les coudes ne sont pas vers l'extérieur mais touchent la cage thoracique, les épaules bien ramenées vers l'arrière. On crochette les pieds à l'arrière et on pousse, on rentre dans la planche. On engage la sangle abdominale, on sent bien ici les hanches qui se rejoignent l'une vers l'autre, un bon ancrage avec les orteils ici. On pousse le talon de la main sur la terre, le bout des doigts bien ancré qui aspire l'énergie de la terre, le sommet du crâne qui s'allonge vers l'avant, les talons qui s'allongent vers l'arrière. 2, 3, 4 et 5. Une belle expire et on vient poser les genoux sur la terre. On vient pousser ici les fessiers vers les talons. On repose le dos des pieds bien à plat sur la terre et on vient ici dans la posture de l'enfant. On pose le front sur la terre. Si le front ne se pose pas, on met une petite hauteur avec une couverture, un livre ou son bloc. Et on peut ramener les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel pour essayer de relâcher ici les lombaires, de trouver la courbure naturelle du dos. On peut écarter les genoux pour laisser passer le ventre et la respiration dans le ventre ici. Essayez de ne pas mettre le visage sur une joue pour la bonne raison qu'on va garder les cervicales dans l'alignement du dos. Et tout doucement, on ramène les mains à plat sur la terre et on va dérouler la colonne. Yes! Et ici, on va grandir les bras vers le ciel. Expire les bras de chaque côté de votre corps. Ici, on va faire une demi-pince avec une sangle. Donc, on peut garder ici notre couverture sur le tapis
Et on peut prendre, si on n'a pas de sangle, une ceinture. Alors je vous montre un petit peu comment on va faire la ceinture. Donc si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez prendre une ceinture ou un foulard, ça peut fonctionner. Donc on va venir ici s'allonger, allonger les lombaires sur le tapis. Allonger les jambes et ici on va venir coincer la sangle dans la plante du pied pour essayer ici d'étirer les ischio-jambiers. Donc tenir les deux côtés de la sangle et on vient ici allonger le dos et les épaules sur la terre. Ici avec la sangle, vous pouvez étirer la jambe en gardant le dos bien à plat sur la terre. Vous pouvez avec votre main droite pousser la cuisse droite et essayer d'avoir le talon du pied droit qui va vers le ciel. On essaie d'avoir une jambe bien tendue ici. On travaille intensément les ischio-jambiers en essayant de garder les deux hanches bien à terre. On peut garder 3 ou 5 respirations dans cette posture. On va renforcer les lombaires et surtout, on travaille les hanches, le bassin par rapport aux jambes et le haut du dos avec la colonne bien à plat sur la terre, les épaules loin des oreilles, le menton plutôt vers le sternum. Si le cou est cassé, on peut mettre un petit support sous le crâne, la boîte crânienne. Pour ceux qui sont bien souples et que la jambe est bien tendue, on peut essayer de venir saisir le gros orteil avec la main et on peut ici allonger le dos en inspirant pour venir porter le front vers le tibia. Pour un étirement et sur l'expire, on vient relâcher, allonger et étirer la colonne. Sinon, on garde la sangle. On peut garder plusieurs respirations dans cette posture. Gentiment, on va venir fléchir le genou droit près de la poitrine, relâcher la sangle, poser les mains sur le genou droit, sentir le genou droit qui vient s'étirer sur la poitrine et sentir la jambe gauche qui s'allonge. Et on vient relâcher le pied droit sur la terre. On étire la jambe droite sur la terre. On ramène la jambe gauche près de la poitrine et là on met notre sangle à l'intérieur du pied gauche, dans la voûte plantaire et on étire notre jambe. On essaie de garder les lombaires sur la terre, la colonne bien alignée, le menton vers le sternum, donc on ajuste l'arrière de la boîte crânienne et on laisse étirer la jambe ici avec la sangle, le foulard ou une ceinture pourra faire l'affaire, bien entendu. Et là, on sent vraiment les ischio-jambiers qui s'étirent, sans forcer, juste le sentir. On peut fermer les yeux pour inspirer et expirer. On essaie de sentir le muscle et surtout avoir les deux hanches bien à plat sur la terre, les lombaires bien ancrés dans la terre. Mettre une petite couverture si on est mal positionné. Pour ceux qui sont très souples, avec la main gauche, saisir le gros orteil gauche et inspire, on monte et expire, on relâche. Sinon, on garde ici notre sangle pour essayer de sentir les lombaires sur la terre et la jambe gauche qui s'étire. On essaye avec la sangle, elle a de grandes positions pour les mains pour ne pas trop forcer avec les épaules, mais au contraire d'être complètement relâché le dos sur la terre. On inspire et on expire. Pour le travailler en douceur, on garde la sangle dans la plante du pied et tout le dos sur la terre, les épaules sont relâchées. La sangle sert à tenir la jambe pour ne pas qu'elle tombe. Et doucement, on fléchit le genou gauche, on lâche la sangle, on vient rapporter le genou gauche près de la poitrine et ici, on étire la jambe droite à partir du talon et on amène le genou gauche vers la poitrine. On sent cet allongement entre le talon droit
et le genou gauche, avec toujours les hanches bien à plat sur la terre. Ici, les deux genoux près de la poitrine. Et puis là, on va basculer à droite, à gauche. On va dire on a fait une demi-pince avec une jambe en l'air et une autre. Ici, on peut faire circuler l'énergie dans les jambes en pédalant, ramener le genou vers une fesse, ramener le talon vers la fesse en alternant pour faire circuler la circulation, pour faire circuler l'énergie dans les jambes. Voilà, donner un peu d'énergie, faire un peu de mouvement. Yes. Et puis on bascule sur la droite. Hop, on pose la main gauche à plat sur la terre au niveau du visage. On pousse sur le talon de la main gauche et on se relève. Et on revient dans notre posture. Yes. Et puis pour terminer, une belle torsion au sol pour se faire du bien. En fait, on va revenir, donc ce sont des postures qui font du bien au dos, qui protègent le dos, qui libèrent le dos, que vous pouvez faire à tout moment. Ce sont des mouvements très simples, très doux. Donc après ce mouvement-là, on va venir porter les lombaires sur la terre, croiser le genou droit sur le genou gauche, porter les mains, les bras en croix, paume des mains vers le ciel. Donc le genou droit est sur le genou gauche, comme si on avait les jambes croisées. Et on va laisser les deux genoux aller vers la droite. Et on va tourner notre visage pour regarder la main gauche. Si toutefois vous avez mal au cou dans cette posture, vous regardez vers la main droite en posant la tempe droite sur la droite et vous regardez à l'intérieur de la main droite. Ici, on peut garder 12 respirations en laissant travailler la gravité. Et d'essayer de ne pas retenir quoi que ce soit dans les muscles. Laissez travailler les genoux. Le poids de la jambe droite va sentir l'étirement. Le poids de la jambe droite sur la jambe gauche provoque un étirement entre la hanche gauche, la cage thoracique, et on essaye d'avoir le menton plutôt vers le sternum, de ne pas casser le cou et de rester dans la posture aussi longtemps qu'on le désire. Si toutefois ça venait trop douloureux, on relève gentiment les deux genoux vers le ciel en gardant le pied gauche sur la terre. On inspire, on remonte. Et on expire, on décroise les jambes. Et là, on va venir croiser la jambe gauche sur droite. On croise les jambes, donc le genou gauche est sur le genou droit. Et on bascule complètement vers la gauche. Et si on peut, on va venir regarder à l'intérieur de la main droite. Le poids de la jambe gauche donne un étirement dans les lombaires. On met de l'espace dans les lombaires. On prend soin de nos lombaires, de notre dos. Toutes les terminaisons nerveuses démarrent le long de la colonne vertébrale. N'oubliez pas le menton vers le sternum. On desserre la mâchoire. Et on laisse travailler la gravité. On essaie de ne voir aucune contraction dans notre corps et de ne pas retenir l'effet de gravité vers la terre. On peut compter 5, 10, 15 respirations selon chacun. Vous pouvez allonger les respirations au fur et à mesure de votre pratique. Sans quitter la terre avec le pied droit, on va contracter la sangle abdominale, remonter les deux genoux vers le ciel et expire, on décroise ici les jambes. Ici, on peut allonger les jambes sur la terre, garder les paumes des mains vers le ciel et venir protéger son corps avec la couverture pour entrer dans un Shavasana.
où on va avoir de la compassion pour son dos. S'il y a des douleurs au niveau des lombaires lorsqu'on est allongé sur la terre, vous pouvez mettre un petit support sous les genoux. Alors, vous pouvez utiliser des petits coussins. Donc, on va en prendre 2 ici. Voilà. On va les mettre comme ceci. Et on va venir les glisser sous le poplité des genoux. Voilà. Et on vient s'emmitoufler ici dans sa couverture. Et on va avoir de la compassion pour son dos, sentir de l'amour pour son dos, relâcher son dos, profiter d'un Shavasana, relâcher la mâchoire, laissez votre corps assimiler les mouvements qui viennent d'être faits. Vous pouvez mettre un timer de 5 minutes, 10 minutes avec votre téléphone ou votre réveil ou autre chose pour se relever tout doucement après Shavasana. Réparer, régénérer.